C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, la Commission électorale nationale autonome a clôturé ce mardi la période de dépôt des dossiers de candidature pour les élections communales de 2026 conformément au calendrier électoral établi. Plusieurs partis politiques ont défilé dans les dernières heures pour se conformer à la loi. François Beckmont a franchi une étape majeure de son parcours académique ce mardi à l'université d'Abomey-Calavi. Il a soutenu avec brio sa thèse de doctorat, décrochant la mention très honorable avec félicitations du jury. Et puis, hors du Bénin, à Madagascar, un nouveau gouvernement a été annoncé ce mardi. Il compte 29 nouveaux ministres chargés de sortir le pays de la crise. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Après plusieurs jours d'attente, les locaux de la Sénat ont retrouvé de l'animation ce mardi. À quelques heures de la clôture fixée à minuit, les formations politiques se sont succédées pour enregistrer leur liste de candidats aux élections communales de janvier 2026. Au total, 5 partis ont réussi à déposer le dossier. Écoutons à présent les réactions de certains d'entre eux après le dépôt de leur candidature. L'Union progressiste, le renouveau, a tout fait pour entrer dans la maison de la Sénat avant minuit. Précisément, nous sommes entrés à 23h16. Je puis vous dire que nous avions mis en place une équipe sérieuse, une équipe composée de cadres du parti et de militants chevronnés qui ont travaillé d'arrache-pied dans plusieurs ateliers. Nous avons constitué des ateliers par binôme de département qui ont travaillé sur tous nos dossiers, sur arrondissement par arrondissement. Et ça n'a pas été facile. Nous avons eu plusieurs sortes de difficultés, mais en tant que parti solide, nous avons réussi à les surmonter une à une. Et à la fin, nous avons essayé de constituer nos cantines. Tous nos dossiers sont au complet et nous sommes arrivés, nous sommes enregistrés à présent. Nous sommes à la disposition des équipes de la Sénat et nous osons croire qu'à la fin du dépouillement, nous aurons le récépissé provisoire et par la suite, nous espérons que nous aurons aussi le récépissé définitif. Si par extraordinaire, la Sénat nous relevait quelques insuffisances, ce qui est prévu par les tests, nous allons nous mettre à l'œuvre pour que dans les délais impartis, nous puissions compléter ce qu'on nous aura reproché. Vous savez, c'est une élection à la base. Donc il fallait mobiliser toutes les candidatures. Et aujourd'hui, le BR est rentré avant 0 heure à la Sénat avec ces 3660 dossiers qui, à travers les arrondissements de notre pays. Donc on peut se satisfaire que ce processus au niveau du BR a été entamé conformément aux tests de la République. Et ce soir, c'est l'apothéose parce que nous sommes en train de déposer légalement notre dossier pour participer et gagner ces élections à venir. Le parti Moël Bénin est très, je vais dire, très fier de faire partie des 5 partis qui se retrouvent dans le champ d'action en ce moment pour je vais dire en lice pour les communales. Et nous sommes venus avec nos dossiers, un peu comme tous les autres partis qui nous ont précédés, qui nous ont succédé également. Et également très confiants de marcher dans cette procédure-là jusqu'au bout. Chers camarades militants du parti Moël Bénin, chers sympathisants, nous sommes là en ce moment, en votre nom à tous, pour déposer les dossiers de candidature. Vous vous êtes battus dans les différents hameaux pour que les dossiers soient là. Et nous vous demandons de rester confiants
et par la grâce de Dieu, tout se passera bien. Nous recevrons notre récépissé, nous irons en compétition, nous allons remporter les sièges. Nous sommes arrivés ce jour pour l'enregistrement de notre candidature, de la candidature de notre parti, les démocrates. Et nous avons été très bien accueillis par le président de l'institution, M. Sakalafia, et nous avons effectué comme cela se doit les formalités d'enregistrement. Et comme vous l'avez constaté, nous avons eu un très grand cortège pour venir ici. Les Béninois continuent d'avoir espoir en leur parti. Et comme vous le savez, nous avons devant nous 2 élections importantes. Les élections communales et municipales, les élections législatives. Et je profite de votre micro pour inviter les Béninois à soutenir la liste des démocrates. Après la décision de la Cour constitutionnelle qui met fin à tout espoir du Parti Les Démocrates de présenter un duo candidat à la présidentielle d'avril 2026, la déception est palpable dans les rangs de ce parti de l'opposition. Dans une déclaration ce mardi, ils expriment leur déception, appellent le parti à poursuivre le combat et souhaitent que le processus électoral aille à son terme dans la paix. Suivons. Chers compatriotes, chers camarades du Parti Les Démocrates, le processus électoral relatif à l'élection présidentielle de 2026 vient de passer un cap qui consacre définitivement l'élimination du duo de notre parti, les démocrates. Cette situation est regrettable et renforce une fois encore le bien fondé du combat que mènent les démocrates. Pour une gouvernance plus respectueuse de nos valeurs communes de liberté, de démocratie et de justice sociale. Le parti Les Démocrates a nourri l'ambition de conquérir le pouvoir d'État pour promouvoir ses valeurs et redresser l'action publique sans compromettre les acquis des régimes successifs qui ont eu la charge de présider aux destinées de notre pays. Mais hélas, l'opportunité de faire nos preuves ne nous sera pas offerte et notre parti n'exercera pas le pouvoir d'État durant le quinquennat à venir. Si nos dysfonctionnements internes, nos guerres de leadership et nos autres faiblesses en sont les causes, il n'en résulte pas moins que c'est l'adversité farouche de nos vis-à-vis qui a fini par avoir raison de nous, au point où notre participation effective et notre succès éventuel aux élections législatives et communales qui s'annoncent s'avèrent très difficiles. C'est conscient de cette situation que le candidat titulaire du duo LD, Maître Renaud Agbodio, a décidé de s'adresser au peuple béninois en invitant au nom de la République à s'inscrire dans une démarche de paix, de concorde et d'unité nationale en vue d'un développement harmonieux de notre pays. Il a par ailleurs attiré l'attention du duo conduit par le ministre d'État, Romy Andouadaï, sur la grande responsabilité qu'il a à conduire les destinées de notre pays durant les 5 années à venir. Cependant, notre idéal ne mourra pas, il ne sera ni rangé, ni mis en veille. Il constitue un besoin pressant pour nos populations et le devoir nous recommande de continuer sa promotion par tous les moyens républicains possibles.
nos personnes importent peu et l'exercice du pouvoir d'État par soi-même n'est pas l'unique voie de contribution à l'amélioration et à l'efficacité de l'action publique. Nous continuerons de porter à l'oreille de tout gouvernant notre idéal et notre responsabilité. Chers compatriotes, chers camarades, dans les circonstances actuelles où le pouvoir d'État doit résolument changer de main, notre responsabilité politique et citoyenne nous exige de souhaiter que le processus en cours aille à son terme dans la paix, la concorde et que les deux duos restés en course ne perdent pas de vue les attentes sociales du plus grand nombre d'entre nous. Chers compagnons, redéfinissons les stratégies de combat, remobilisons-nous et gardons toujours la flamme allumée pour la délivrance de notre pays. Passons à un autre sujet à présent. François Beckman a décroché avec mention très honorable et félicitations du jury ce mardi son doctorat à l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi. Le désormais docteur en génie informatique et télécommunications a soutenu sa thèse sur le thème renforcement de la sécurité et de la transparence dans un processus électoral dématérialisé grâce à la blockchain. Romaric Dossard, Bernardin Bounoubo pour le reportage. François Beckman est désormais docteur de l'université d'Abomey-Calavi. Je ne sais pas si François se rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a soumis sa préoccupation de faire une thèse de doctorat. Et j'ai dit, Monsieur François, si Dieu le veut, en 3 ans, bien compté, je pourrais te faire docteur. Et voilà, aujourd'hui, Dieu a bien voulu. Et donc, je voudrais rendre grâce à Dieu. Si Dieu promet, il le fait. Voilà. Il fait ainsi son entrée dans le rang des docteurs de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'UAC dans la spécialité génie informatique et télécommunications. Je le jure. 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 Face à la persistance de la mauvaise gestion des élections dans certains pays, notamment en Afrique, François Beckman s'est donné pour tâche une recherche scientifique et minutieuse sur les aléas et solutions afin de contribuer à la bonne gestion des scrutins. En choisissant ce thème axé sur renforcement de la sécurité et de la transparence dans un processus électoral dématérialisé grâce à la blockchain, sous la direction du professeur titulaire des universités du CAMES, Taïrou Diarra, l'impétrant apporte une innovation technologique qui permettra de gérer de façon efficace et efficiente les élections. En résumé, notre système pourra désormais révolutionner le milieu de la gestion des élections, d'une part en évitant l'organisation des recensements, d'autre part en évitant de demander aux citoyens ou de réclamer aux citoyens les pièces que l'administration même l'a aidé à avoir. Désormais, c'est réglé. Et désormais, on pourra organiser les élections. Et il sera difficile à un attaquant de réussir à mettre notre système dans un état de dysfonctionnement parce que la blockchain a une architecture décentralisée. Décentralisée, c'est-à-dire les serveurs sont répartis au niveau de toutes les organisations qui participent aux élections et chacun de ces serveurs a une copie nette et totale des données de la blockchain. Et donc, même si l'attaquant risque à mettre en état de dysfonctionnement un de ces serveurs, il est capable de se reconstituer à partir des autres nœuds, des autres serveurs actifs dans le réseau. François Beckman a défendu sa thèse devant un jury composé d'experts et sachants de renom béninois, togolais et sénégalais. Après sa brillante présentation avec un lexique informatique bien maîtrisé, il reçoit le cachet d'un travail très honorable avec félicitations du jury. Une fierté pour ses parents, proches et amis. Donc on a vu quand même que cette soutenance a été riche en apport et en contribution. Donc, apport, c'est qu'il y a de l'innovation. Les contributions, c'est que ça ouvre sur de très bonnes perspectives
en matière donc de recherche. Parce que tout le jury s'est accordé que cette nouvelle technologie qui va faire des économies à l'État en matière des moyens qu'on déploie pour pouvoir organiser les élections, il n'y aura plus de paperasse, il n'y aura plus de papier, on ne va plus faire des décomptes manuels, tout sera numérisé avec sécurité. Donc l'État va moins dépenser pour les élections, les électeurs seront rassurés qu'on ne peut pas modifier leur vote et les candidats aussi seront sécurisés par rapport aux éléments d'entrée. Je l'ai suivi à la fin, il veut continuer, il veut poursuivre. Que Dieu l'aide, que Dieu le soutienne, que Dieu le protège dans cette nouvelle aventure de recherche. Au cadre de la fonction publique, actuel directeur de l'informatique à la direction du budget au ministère de l'économie et des finances, Dr François Becpon n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Réceptif aux remarques du jury, il compte intégrer ses recommandations pour faire de ce chef-d'œuvre un sujet d'intérêt scientifique de haute facture. En interactualité au Cameroun, alors que le RDPC l'appelle à privilégier la voie du dialogue et à reconnaître sa défaite, Issa Chiroma fait l'objet d'une procédure judiciaire introduite par le gouvernement camerounais. L'annonce vient d'être faite par le ministre de l'administration territoriale. Il a affirmé lors d'une conférence de presse que l'ancien ministre et ses complices seront traduits devant les juridictions. Le reportage. Le ministre de l'administration territoriale au Cameroun a promis mardi d'engager des poursuites judiciaires contre le principal leader de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, l'accusant d'incitation à la violence dans le cadre des troubles post-électoraux. Ce candidat irresponsable, obsédé par l'aboutissement du projet de déstabilisation de notre pays, a lancé à travers les réseaux sociaux des appels répétés à l'insurrection populaire en demandant aux Camerounais de descendre dans la rue pour défendre sa prétendue victoire. Répondant à ces appels à caractère séditieux, au mot d'ordre irresponsable, des groupuscules de jeunes agissant souvent sur les faits de stupéfiants ont semé le chaos dans différentes villes du pays. Paul Atanganji a déclaré que les manifestants avaient semé le chaos dans plusieurs villes du pays avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. Je tiens tout particulièrement à condamner avec la plus grande fermeté ces actes insurrectionnels et prémédités qui portent gravement atteinte à l'ordre public, à la sécurité et à la stabilité de notre cher et beau pays. Il est désormais clairement établi qu'en s'autoproclamant vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, en violation du code électoral, en lançant des appels répétés à l'insurrection, en incitant ses partisans à défier l'ordre établi, en organisant des manifestations illégales qui se sont soldées par des pertes en vie humaine et la destruction des biens publics et privés, le candidat Issa Chiroma s'est rendu coupable. Peu après avoir été déclaré vainqueur, Paul Biya, âgé de 92 ans, a adressé ses pensées à ceux qui ont perdu la vie inutilement et à leurs familles dans les violences post-électorales. L'ancien président gambien Yahya Jammeh a annoncé son intention de revenir en Gambie en novembre 2025. Dans un message adressé à ses partisans à Kanilayi, son village natal, il a déclaré « Par la grâce d'Allah, je reviendrai ». Cette annonce a été largement relayée sur les réseaux sociaux où des vidéos de son intervention ont été diffusées. Suivons. En Gambie, Yahya Jammeh pourrait faire face à la justice en cas de retour au pays. La menace vient directement du gouvernement. Un avertissement sans ambiguïté adressé à l'ancien président. Dimanche dernier, une note vocale annonçait le retour de l'homme sur le sol gambien. Janvier 2017, Yahya Jammeh a fui le pays pour s'exiler en Guinée équatoriale. Il avait tenté de s'accrocher au pouvoir après l'avoir perdu dans les urnes face à Adama Barrow. L'ex-président âgé de 60 ans annonce depuis quelques années vouloir mettre fin à son exil.
Mais les autorités actuelles brandissent la menace de poursuites judiciaires à son encontre. Aucune date précise de retour n'est indiquée dans le message de Yahya Jammeh. Cependant, il a évoqué un protocole d'accord avec l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'ONU et l'Union européenne qui, selon lui, l'engagerait à accepter son futur retour. 2 semaines après la chute du président malgache Andry Rajoelina, le régime de transition devant conduire à l'organisation d'élections se met petit à petit en place sous le regard de la génération Z. Investi président le 17 octobre, le colonel Michael Randrianirina a dévoilé ce mardi la composition du nouveau gouvernement. Cette nouvelle équipe comporte beaucoup de noms inconnus du grand public. Le reportage. À Madagascar, un nouveau gouvernement a été dévoilé ce mardi, 10 jours après l'investiture du colonel Michael Randrianirina à la présidence du pays. La nouvelle équipe gouvernementale menée par Erin Salama Rajaonarivelo est composée de 29 membres, dont 25 civils et 4 militaires ou paramilitaires. Parmi les personnalités nommées, on retrouve des noms connus de la vie politique malgache. C'est le cas de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Christine Razana Mahasoa. Ancienne présidente de l'Assemblée nationale, elle a aussi été garde des Sceaux du président déchu Andry Rajoelina entre 2009 et 2013. Autre figure du sérail politique, Fanny Risoa Ernaivo. Cette magistrate fervente opposante du précédent régime a longtemps vécu en exil en France. Elle hérite désormais du ministère de la Justice et aura la tâche de lutter contre la corruption. Le nouveau gouvernement fait aussi apparaître des visages encore inconnus du grand public, comme le professeur d'économie Eri Ramiarisson, nommé ministre des Finances. Mais des interrogations demeurent quant à la capacité de ce gouvernement à répondre aux attentes de changement radical portées par la population. Le mouvement de contestation mené par la génération Z s'est formé en septembre en réponse aux coupures d'eau et d'électricité incessantes dans le pays. Michael Randrianirina a donné 2 mois à ses ministres pour obtenir des résultats. Israël a mené ce mardi des frappes meurtrières dans la bande de Gaza en accusant le Hamas qui dément d'avoir attaqué ses soldats en violation de l'accord de cessez-le-feu. Au moins 30 personnes sont mortes dans les frappes israéliennes ravagées par 2 ans de guerre avant l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile le 10 octobre opérant sous l'autorité du Hamas. C'est après moi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné ce mardi des frappes immédiates et puissantes sur la bande de Gaza. Netanyahou accuse le Hamas d'avoir violé le fragile cessez-le-feu en vigueur à Gaza depuis le 10 octobre. Selon cet accord, le mouvement islamiste palestinien doit remettre à Israël les corps de 28 otages enlevés le 7 octobre 2023 et morts en captivité. À l'heure actuelle, le Hamas n'a restitué que 15 dépouilles. Le mouvement s'est justifié par la difficulté à récupérer les corps dans le territoire gazaoui ravagé. Selon la défense civile, une organisation de secouristes dans l'enclave palestinienne, l'armée israélienne a mené au moins 3 frappes aériennes sur Gaza depuis l'annonce de Benjamin Netanyahou. Un bombardement israélien sur Gaza City a fait au moins 2 morts et 4 blessés, toujours d'après la défense civile. Le Hamas a déclaré reporter la remise d'une dépouille d'otages, citant la violation de la trêve par Israël. Le mouvement palestinien a aussi réaffirmé son engagement vis-à-vis de l'accord de cessez-le-feu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.